Bonsoir, bonsoir. Il est 18h56. Je commence le web direct. Je vous laisse vous installer. Ah, j'ai de la visite de mon chat qui risque de me parler si je m'occupe pas d'elle. Ce soir, je vous ai préparé à peu 8 livres. 8 livres que bonsoir Ginette. Donc 8 livres du presco jusqu'au secondaire. J'ai choisi des romans, des documentaires, des albums évidemment, et je vais terminer avec un album un album coup de poing qui se travaille. Je vous dirais que personnellement, je ne le laisserai pas dans les mains d'un enfant qui a des problèmes, mais justement, ça peut être un livre qui accompagne une classe qui vit une problématique. En tout cas, ça, je me réserve les explications pour plus tard. Donc, la semaine prochaine, je serai en direct du Salon du Livre de Québec. Pour ceux et celles, j'utilise le masculin, mais je vous dirais que la communauté féminine est beaucoup plus forte. Bonsoir Mélanie. J'ai vu que vous aviez demandé à des collègues de vous accompagner au Salon du Livre de Québec. Effectivement, il reste quelques places. Nous avons atteint notre maximum. Cependant, la responsable des inscriptions de la CEP me disait qu'il y avait 2-3 personnes qui avaient donné jusqu'à 3 inscriptions. Donc, il reste encore de la place et mettez-vous sur la liste d'attente parce qu'il y a toujours des gens qui, j'espère, vont prendre le temps de m'écrire pour me dire qu'elles seront pas là. Vous êtes inscrite, Mélanie? Ben, je suis très heureuse. On va se voir. Et puis, venez me voir. Hein. C'est moi, Mélanie, parce que là, la communauté devient de plus en plus grande, mais il y a des noms qui reviennent. Puis, je fais comme, ah oui, ok, je sais c'est qui. Donc, José Blackburn, bonsoir également. J'espère que ça vous agace pas quand je suis dans une envolée de lui, tout ça, et que je vois apparaître une question ou un commentaire et que je réagis. Je pense que ça fait partie de ma personnalité et c'est surtout que c'est vraiment quelque chose pour le plaisir. Moi, j'ai un fun noir à préparer. C'est toute petite capsule. Donc, on revoit ma chatte. Je pense qu'elle va miauler pour vrai. Donc, j'espère que ça vous dérange pas parce que c'est oui, professionnel parce que ça fait partie de mon travail, mais je veux un rendez-vous hyper convivial, puis c'est ce que je souhaite. D'ailleurs, je vous dis que je vais continuer les directs jusqu'à la mi-juin, parce qu'après, on est dans les bilans, on est dans les rencontres, et on a notre fameuse journée ADP cette année qui n'est plus la 3e semaine d'août, mais bien la 3e semaine de juin. Donc, on a toute une préparation à faire. Et donc, c'est ça. Je disais que la semaine prochaine, je serai en direct du Salon du Livre de Québec. Et la semaine d'après, je pense que je vais vous présenter que des romans. Pour tous les niveaux, toute personne, des bons lecteurs qu'on oublie facilement, mais des suggestions pour les bons lecteurs, des lecteurs ayant un peu plus de difficultés, mais que des romans. Et pour le secondaire également, et pour les adultes. Et je sais que le 10 mai, je pense, en 9 ou 10 mai, je ne sais plus exactement quel est le mercredi, je ferai exclusivement des livres pour la francisation. Donc, le FLS ou le FLE, si on a des gens de l'Europe. Et ce soir, j'ai un tirage comme je vous l'avais nommé la semaine passée, mais qui ne sera pas uniquement avec les gens en direct. Donc, le concours va, je ne veux pas s'éterniser, mais va durer jusqu'à lundi 13h30. Et ça, je vais vous le présenter au fur et à mesure. Alors, bonsoir Anne-Sophie. Alors, il est 19h. Je vais commencer. Alors, bonsoir communauté Facebook de l'ADP Pédago. Mon nom est Anne-Lucie Hardy. Je suis conseillère pédagogique aux Messageries ADP, qui est un distributeur basé à Longueuil. Et
qu'est-ce que ça fait le distributeur? Ça se situe dans la chaîne du livre entre les éditeurs et les libraires. Dans le fond, toutes les librairies ont nos livres. On dessert pas loin de, un petit peu plus que 200 maisons d'édition, dont 78, 79, ça change un petit peu, là, en littérature jeunesse. Autant québécoise que européenne. Et là, on me demandait, ouais, mais c'est quoi ta formation? Pourquoi tu te nommes conseillère pédagogique? Parce que je suis pas gênée, parce que on donne des suggestions avec des activités pédagogiques directement en lien avec la progression des apprentissages. J'ai la progression séparée par matière brochée avec mes notes et tout ça. Et je vous dirais que là, vous voyez pour le primaire, vous voyez mon coffret des units que j'ai étudié l'été 2016 et j'ai eu la formation des petits moments à la rentrée scolaire je me suis insérée dans une formation, on m'a donné la permission de participer et je vous dirais que cet été, d'ailleurs, j'ai commencé, mais cet été, c'est pas chez nous, mais c'est important que je vous montre c'est quoi notre cheminement. On est toujours en formation continue personnelle, je vous dirais. Alors, je me suis procuré la semaine dernière le grand livre des stratégies de lecture. Ben oui, les stratégies de lecture, on en a toujours besoin. J'ai l'intention de faire je vais utiliser un terme anglais, là, mais un refresh, tu sais, me rappeler de tout ça avec peut-être de nouvelles techniques, des nouveaux termes, parce que je veux vous accompagner. Et dans celui-ci, l'album Jeunesse, un trésor à exploiter, écrit par André Poulain, où là, on a plusieurs, vraiment là, des albums suggérés avec des pistes d'exploitation. Et ça me nourrit, ça me fait du bien. D'ailleurs, le PédagoFest, qui est un rendez-vous de littérature jeunesse pour les enseignants du primaire, se tient au mois d'août, 15-16 août, je crois. Je donne la formation le 16 et ça me donne l'opportunité d'assister à des conférences, à des formations le 15. Donc, je serai là et ça me fait, comme je vous dis, ça me nourrit puis ça me donne moi aussi mon boost pour continuer. Et oui, l'été, je suis supposée d'être en vacances, mais je vous dirais que c'est là où je lis beaucoup, beaucoup, par plaisir, par intérêt. Puis j'essaie de mettre juste quelques notes, pas trop. Puis ensuite, quand je reprends le livre, parce que je vous l'avais dit la semaine dernière, quand je reçois un livre, je le lis 3 fois. Un pour le plaisir, pour voir si je le sélectionne. Ensuite, dans quelle matière je vais pouvoir l'utiliser. Et par la suite, une fois que j'ai ciblé la matière et les compétences, là, je prends la progression et je vais aller cibler vraiment les petits numéros qui suivent les compétences et les sous-compétences. Alors voici, j'avais besoin de vous expliquer c'est quoi notre cheminement, c'est quoi notre formation, c'est quoi... Et je vous dirais qu'Emmanuel est pareil, puis même que Emmanuel ne le dit pas, mais a fait des fiches pédagogiques extraordinaires. Ça aussi, je vais vous les présenter avant la fin de cet essai en juin. Alors ce soir, je commence avec les tout petits. J'en parle pas souvent des tout petits, donc peut-être même CPE. Les 4 ans, les 3 ans, donc préscolaire, 4 ans, peut-être 5 ans. Puis la question qu'on pose, c'est pour qui? C'est pour quel âge? C'est pour quelle cible? Cycle? C'est difficile, c'est très difficile parce que si le lien est fait avec votre classe, vous pouvez me montrer n'importe quoi. Ça, je le répète presque chaque semaine. Et là, j'ai envie de vous présenter le choix de mon amoureux qui est venu faire un tour tantôt. Et qui m'a dit, « parle de ça, c'est le printemps. » Ben, je sais pas où il a vu le printemps encore, mais c'est le printemps. Et c'est chez Albin Michel, le spectacle de la nature, la campagne. Donc, c'est vraiment là un documentaire, peut-être pas ciblé pour les ateliers d'écriture, parce que je pense que la page des matières n'est pas exactement comme on le demande, mais quoique ça pourrait correspondre. Alors, on a le thème et on a une petite devinette et les réponses se trouvent
dans le volet plié. Là, j'entends quelques-uns, bonjour Fanny, quelques-unes dire, des volets, ça, on peut pas mettre ça dans les mains d'un enfant. Nos éditeurs comprennent, hein, ils ont compris le fait que si c'est très fragile, si c'est hyper fragile, les livres vont rester sur les tablettes. Je pense que je l'avais dit à la semaine 1, un enfant qui veut briser un livre, il va le faire. Mais sinon, c'est quand même c'est cartonné. Je sais pas si vous entendez. C'est cartonné et ce n'est pas à toutes les pages qu'il y a une petite pliure comme ça. Donc, on parle de la nature, on parle des animaux qui l'entourent, on parle de la fonction de certaines espèces dans la nature. En tout cas, bref, c'est vraiment, vraiment le fun et c'est pas trop chargé. Alors, dans un bac de lecture seul, dans les 5 minutes ou 6 minutes de lecture, un enfant qui tourne les pages et qui regarde, qui explore et qui découvre certaines illustrations, ben moi, je trouve ça bien. Alors, donc, le spectacle de la nature de la campagne. Habituellement, je vous mets l'aide-mémoire tout de suite après. Ben, ça va aller à demain matin pour cette semaine exceptionnellement. Parce que je suis en train de vous préparer quelque chose de vraiment génial, mais j'en parle à la fin. Alors, aux ailés, je vais faire du coq à l'âne. Aux ailés, pour les petits, je vous présente l'album de Nicole Lebel, illustré par Marisol Saint-Onge. Allez voir son histoire. Je ne commencerai pas à le faire ce soir, mais allez voir son histoire, c'est absolument génial. Baboune dans les montagnes du Japon. Hein, nos petits qui babounent. C'est une... je vous dirais que c'est un conte philosophique, un conte japonais. Ça ressemble à hier. Donc, on est dans les décors d'hiver et on est avec Baboune qui vit très solitaire. Et il a un spa qui est à lui et qui fait des grimaces, qui graphine et tout, lorsque d'autres veulent s'y réchauffer parce que c'est une source d'eau chaude naturelle. Et bref, un conte japonais philosophique. Alors, tout le monde le regarde se baigner et lui, il s'en fout. Cependant, un jour, il va se perdre dans la forêt, puis à un moment donné, il va avoir besoin de quelque chose et tous les êtres à qui il avait refusé le bain, ils vont dire non. José, j'adore celui-là pour mon thème de l'éveil à la nature. OK, celui d'Albin Michel. C'est vrai, donc vous êtes à la maternelle, j'ai d'autres choses pour vous. Donc, c'est ça. Alors, Baboune, c'est une nouveauté, c'est nouveau. C'est un petit conte philosophique, donc qui fait réfléchir sur le partage, on fait attention aux autres aussi. Donc, José, c'est pour vous et tous les petits, je le flatte. Il est tellement beau. Alors, c'est chez Nathan, c'est un Kiddy Doc. Kiddy Doc dit wow! Alors, c'est le Kiddy Doc des Combiens avec plusieurs interactions. Alors, ici, on est avec sur des petites questions d'introduction qui va nous mener justement, les réponses se retrouvent à l'intérieur. Encore une fois, il s'agit d'un livre à flap, donc à rabat, avec des réponses. Moi, je vous dirais que pour le 5 minutes du savoir, on pose la question, on trouve les réponses avec les élèves, puis par la suite, on valide si c'est vrai ou pas. Et on parle de toute la nature, donc le fond de la mer, on peut parler de l'Amazonie, on peut sous terre. Qu'est-ce qui se passe sous terre? Et ce que j'aime bien, c'est qu'on voit les pieds du personnage et avec les rabats, on voit ce qui se passe. Et là, on entend les enfants faire « mais par contre, il y en a d'autres qui font « wow ». Alors, c'est ça. J'aime les Kiddy Doc et particulièrement celui-ci. Je le présente dans la conférence en numératie au préscolaire. Dans les cadeaux demandés, il l'est souvent. Parce que il est complet, il est parfait. À des petits, je vous amène aux plus grands. J'ai 3 romans, de suggestions de romans à faire.
Ce sont des romans que j'adore, que je suggère même en cercle de lecture. 2 d'entre eux sont vraiment pas dispendieux, donc on pourrait s'en procurer un 4-5 afin de faire le vrai cercle de lecture. Et encore une fois, les bons lecteurs du primaire, pour le secondaire également, pour ceux qui aiment les séries, j'ai une suggestion. Alors, je commence avec aux éditions Boomerang, dans la catégorie policier. Je vous présente Terreur à l'auberge du lac. Je l'aime parce qu'il y a une belle complicité. Écoutez, regardez comment ça, c'est écrit très gros, là. Donc, un enfant qui termine ça fait comme, wow, j'ai terminé un roman. Donc, on est avec une policière qui est en congé forcé par son capitaine et elle va donc s'isoler dans une auberge très loin, loin des réseaux sociaux. Mais tellement loin que même elle, tu sais, le téléphone cellulaire rentre pas et même elle trouve ça difficile. Et ce que j'aime, c'est la complicité avec son garçon. Donc, on va suivre Jacob et sa mère dans une aventure particulière. C'est marqué policier, mais particulière parce que il y a un petit peu de mystère, parce qu'il y a des objets qui changent de place dans l'auberge. L'heure marque jamais les aiguilles de l'horloge marquent jamais la bonne heure. Et il y a une légende, et cette légende revient, fait surface. Bref, on est dans vraiment je vais le dire, un mystère, et on doit résoudre des choses, et il y a même des menaces qui vont se faire. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis je pense que la première semaine, je vous avais présenté un mystérieux là, expéditeur. Là, c'est dans la même collection, mais pas dans le même thème. Dans ce temps-là, c'était suspense. Alors voici Terreur à l'auberge, écrit par Émilie Rivard aux éditions Boomerang. Vraiment génial. Pour qui? Sitôt que l'enfant décide de « Wow, j'aimerais ça lire ce livre-là », on y va. Sinon, même au secondaire, en adaptation scolaire, même si le livre fait peur, sitôt qu'on montre la grosseur de la calligraphie choisie, ben, puis il y a des images, pas des images, mais il y a des tableaux, fait que ça va vite. La lecture se fait très vite. Là, je vous amène chez Michel Quintin. C'est une collection de 4 titres. Qui a le même personnage principal, soit Félix Sinclair, qui est un journaliste d'enquête. Mon préféré d'entre tous, c'est l'Empress of Island, qui se passe donc à Rimouski, dans un petit bed and breakfast, où Félix va rencontrer une drôle de dame. Et cette dame-là, finalement, le lendemain matin, elle n'est plus là. Et cette dame-là va lui demander d'aider les gens qui sont sur l'Empress of Island, entre autres le capitaine qui est resté et tout ça. Donc, on fait un peu d'histoire parce que il y a vraiment eu naufrage à Rimouski de ce bateau-là. C'était mystérieux. Et l'aventure se ramène à Québec. Et moi, la passe que j'aime le plus, c'est la petite poupée qui se promène d'un mur à l'autre sans toucher à terre. Et j'ai bien dit une poupée. Donc, on est aussi dans le mystère. Vraiment, j'aime cette collection. Et côté prix, c'est absolument votre budget, votre enveloppe budgétaire va être très contente parce que vous pouvez vous offrir les 4 en sac de lecture. Allez les emprunter pour pouvoir choisir si vous devez absolument choisir, mais c'est à avoir dans notre bibliothèque. C'est écrit par Jean-Nicolas Vachon aux éditions Michel Quintin. Là, je vous amène dans une traduction chez Pocket Jeunesse. C'est mon Kiro, qui sait très bien que j'aime la littérature jeunesse, qui m'a dit « T'as-tu lu ça, l'alchimiste? » Ben oui. Là, je commence à parler de la philosophie. Il dit non. La série pour un ado, l'alchimiste, c'est Michael Scott, l'auteur. Ça me disait rien. Et c'est une série, je veux pas dire de nounounerie, mais je pense que 8 tomes. Alors, ici, on est dans le tome 1, format poche. Là, on est avec de très bons lecteurs.
Ça peut aller jusqu'au deuxième cycle du primaire, du secondaire, pardon, parce qu'on est dans une histoire fabuleuse. On est donc ici on est avec Le secret de l'immortel Nicolas Flamel, où on fait des liens avec Harry Potter, parce qu'on va parler de la pierre philosophale à l'intérieur. Un manuscrit ancien a disparu. Le monde moderne court à sa perte. Seuls Josh et Sophie, qui sont jumeaux, sont capables de sauver l'humanité. Les voilà sur le point d'entrer dans la plus grande légende de tous les temps, où là, les hommes ne sont pas conscients qu'il y a un monde parallèle qui les côtoie, et l'on parle de sorcières, de magie, de personnages particuliers. Alors, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Il y a plusieurs tomes, puis j'ai pas tout fini la série parce que j'ai pas le temps. Cependant, je pense que je suis rendue au 5, 6. C'est celui-ci que je fais tirer, le prochain. Le prochain est un album vraiment à découvrir. C'est un album à lire, à écouter. C'est un album à créer. Puisqu'on peut faire de l'art, on peut pratiquer notre apprécié. J'arrive pas à vous dire c'est pour quel niveau, parce que je pense que chacune d'entre vous, si vous l'aimez, vous l'apporterez dans votre classe. Alors, c'est Tout un monde sous l'eau aux éditions Grund. C'est vraiment beau. Donc, on est dans les teintes de bleu. On utilise le vocabulaire d'art. Alors, on est avec une mère et son enfant qui se promènent sur le lac. Et le jeune demande, mais qu'est-ce qu'il y a sous l'eau? L'eau est un miroir qui reflète le ciel.